Brothers and sisters in Jesus Christ, we live in the last days of these generations. We can see all the signs Je pense in our world que today. la nature nous envoie un message. Elle nous teste sur notre détermination. Le Seigneur Jésus-Christ faisant un exposé sur les événements de la fin des temps, dans Matthieu 24, du verset 37 à 42, dit ceci à ses apôtres. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Je suis votre frère dans le Seigneur et actuellement résident au Canada, à Montréal. Je m'adresse à l'Église de Dieu à travers le monde entier. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, et qui ont obéi au véritable et seul évangile selon Acte 2:38, en expérimentant la repentance de leurs péchés, le baptême par immersion totale au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. J'ai le regret de vous annoncer que les enfants de Dieu sont tombés dans un profond sommeil, dû aux faux enseignants qui se sont incrustés dans l'église de Jésus-Christ pour prêcher des doctrines de démons, issues du dispensationalisme qui est un véritable système conçu dans le royaume de Satan pour pondre des fausses doctrines afin d'égarer plusieurs enfants du royaume de Dieu. L'un des plans du diable afin d'égarer les enfants de Dieu est de les empêcher de parvenir à une connaissance suffisante des prophéties des derniers jours, décrites principalement dans les livres de l'Apocalypse et de Daniel. L'une des armes qu'il a trouvées est d'arriver à convaincre près de 98% de la chrétienté actuelle que l'Église sera enlevée de la terre avant le début des 7 dernières années et 1 mois de tribulation de cet âge. Le monde chrétien qualifie ce mensonge diabolique d'enlèvement pré-tribulation ou enlèvement avant la tribulation. Cette doctrine de démons digne d'un conte de fées a déjà duré dans l'Église de Dieu et continue jusqu'à présent à placer les enfants de Dieu dans une fausse sécurité illusoire selon laquelle l'Église sera enlevée dans le ciel pour passer 7 ans de noces avec le Seigneur avant l'avènement de l'Antéchrist. Nous sommes aujourd'hui le 30 mars 2022. La nature souffre déjà des douleurs de l'enfantement à travers les bruits de guerre, les tremblements de terre, les réchauffements climatiques, l'iniquité qui s'accroît, les désastres naturels et les pandémies. Le Seigneur Jésus disait que les enfants de ce siècle sont plus prudents et sages que les enfants de Dieu. Alors que le monde est inquiet à propos des changements qui prennent place, les leaders religieux continuent à planifier la construction de leurs buildings et prêcher des prédications inadaptées par rapport à ce que nous vivons actuellement. Les bâtiments ou buildings appelés à tort aujourd'hui églises sont devenus de véritables entreprises qui sont plus intéressées à remplir leurs caisses avec les dîmes de leurs fidèles qu'à former les véritables disciples de Jésus-Christ. Les leaders religieux ont échoué durant cette pandémie en montrant leur incapacité à discerner la volonté de Dieu pour se tenir fermement contre les lois vaccinales du gouvernement. Par leur manque de discernement, beaucoup de brebis faibles du Seigneur se sont vus injecter plusieurs doses de vaccins, car selon eux, ce n'était pas la marque de la bête, car l'Église est encore sur la terre. Mais cette pandémie a révélé que l'Église de Jésus-Christ n'est pas prête à vivre la 70e semaine de Daniel, qualifiée selon Matthieu 24, verset 21, comme la période la plus difficile de toute l'histoire de l'humanité et qu'il n'y en aura jamais plus sur la face de la terre. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne permettra tout simplement pas que l'Église qui s'est acquise au prix de son sang puisse être séduite durant cette période. C'est pourquoi des correctifs sont à venir. Et tout pasteur ou tout leader qui enseigne les prophéties des derniers jours, qui n'enseignera pas la vérité, se verra mis à l'écart. Tous ceux qui prêchent un enlèvement pré-tribulation se verront retirés du ministère et jugés par le Seigneur.
Le Seigneur dit dans Apocalypse 22, le verset 18 à 19, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. » Cet avertissement du Seigneur est très sérieux. Quiconque enseigne faussement le livre d'Apocalypse, prenant un ciseau, découpant le livre d'Apocalypse au chapitre 4, disant que c'est là-bas que l'Église sera enlevée, se verra subir les mêmes fléaux que ceux qui ne connaissent pas Dieu et risquera perdre son salut. Nous voyons aussi le jugement de Dieu contre ces pasteurs et ces leaders qui enseignent faussement le livre d'Apocalypse, le livre de Daniel, dans Zacharie 13, le verset 7 à 9. « Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or, il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai c'est mon peuple et il dira l'Éternel est mon Dieu. L'Éternel jugera ces hommes qui enseignent faussement les prophéties des derniers jours avant le début des 7 dernières années de tribulation de cet âge. Cela permettra aux brebis qui sont sous la soumission de ces hommes d'être libérés de leur joug afin d'avoir accès aux véritables interprétations des prophéties des derniers jours. Le Seigneur a donné tellement de détails sur les prophéties des derniers jours afin que son Église soit édifiée, afin que son Église ne soit pas séduite lorsque ce moment va arriver. Il dit dans Apocalypse 1, le verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Dieu veut que nous étudions les prophéties des derniers jours, que nous les gardons dans notre cœur, que nous les mémorisons, car le temps pour que ces événements commencent approche et son Église doit être enseignée et édifiée dessus. Il dit dans Apocalypse 1, le verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, amen. Jésus a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, je le ressusciterai au dernier jour. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra au dernier jour de cette génération. Il est inadmissible que des hommes continuent à prêcher aujourd'hui que le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. L'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, a révélé dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 1 à 4, qu'il faut d'abord que l'apostasie arrive et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se déclarer Dieu. Tant que cela n'arrive pas, le Seigneur ne reviendra pas et que ce mensonge doit cesser. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Nous sommes en guerre. L'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse.